Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode des réflexions chorégraphiques. C'est toujours Ancapoustic qui vous présente ce format des réflexions autour de la danse, qui essaye de faire des passerelles entre les styles, les esthétiques et de vulgariser, de parler de danse, tout simplement. Donc, vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, sur Spotify et Deezer. N'hésitez pas à partager pour moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, le message est passé. Il y a toujours Fantasy Minor qui tourne en septembre et en octobre. Petite pause pendant l'été, mais on attaque très dur à la rentrée avec la Biennale de la danse à Lyon, donc un gros festival. On est plutôt content. Il y a plein de dates dans la description. Vous avez toujours le lien pour essayer de voir un peu où est-ce qu'on passe dans les villes, si ça vous intéresse. Il y aura toujours les vidéos cet été. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Toujours à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaye de m'en tenir. J'en suis très content pour l'instant de ce rythme. Et ça me va. D'autant plus que je suis à l'école. Et c'est le dernier point de cette petite introduction. Je suis encore étudiant. Dans 2 semaines, fini les études. Normalement, si j'ai l'examen du pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt. J'espère que ça va bien se passer. Et voilà. Introduction terminée. J'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir écouté cette petite page de pub. Ok, quelle est la différence entre un show et une pièce chorégraphique? C'est notre sujet du jour. Constat, encore une fois, fait à partir de mes expériences à l'école. C'est pour ça que j'en parle, de cette école qui se termine bientôt. On doit préparer nos cartes blanches. Il me semble que je vous en ai parlé plusieurs fois. On doit préparer nos cartes blanches. C'est des courtes pièces de 6 à 8 minutes dans lequel on choisit nos danseurs, notre musique, les lumières, les costumes, on fait tout de A à Z et ça compte dans notre examen. On a une variation imposée, une chorégraphie de groupe, une pièce qu'on a dans notre répertoire et cette carte blanche. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sujet de vidéo découle de la création que j'ai dû faire pour les examens. Donc, quelle est-elle? J'ai préparé une pièce qui s'appelle La Guinche. La guinche, c'est l'envie de créer une danse traditionnelle nouvelle génération. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez les vidéos, que il y a 6 mois, j'ai sorti un documentaire, l'histoire d'un nouveau sentiment. Je vous remercie pour l'accueil, c'était génial. Et donc, le but était de créer un nouveau style de danse entre jazz et hip-hop avec toutes mes influences. Donc, ma pièce, La Guinche, c'est le titre de cette danse. Je la nomme comme ça. Donc c'est mon sujet. Je me suis servi de la danse de ce documentaire pour premièrement faire une danse de couple. Dans le processus de création, ça s'est passé comme ça. Premièrement faire une danse de couple, puis après essayer d'en faire une danse traditionnelle. Donc de là, on a repris des codes qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos qu'on peut voir à droite à gauche sur internet des danses traditionnelles françaises. Essayer de retrouver l'esprit de bal. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait une élève dans la classe qui m'en a parlé et ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. C'est devenu très pertinent rapidement parce que je cherchais à faire de cette danse du documentaire une danse populaire. Pas dans le sens où j'essaye de la populariser, cette danse, mais de lui donner un aspect populaire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en faire une danse de couple, d'abord. Après une danse traditionnelle, parce que ça, on n'était pas loin. Et ça donnait des choses intéressantes en termes de chorégraphie, dans l'espace, etc. Voilà. Donc, j'ai préparé cette pièce qui est terminée, qui dure 6-7 minutes, sur une musique que j'ai composée. Et au cours de ce processus, on a dû montrer des étapes de travail à nos professeurs, dont une de mes professeurs, qui est notre répétitrice. Et donc, on avait déjà chorégraphié une petite séquence de 2-3 minutes, un gros bloc, parce que ça s'enchaînait beaucoup. C'était le cœur de la pièce en termes de prise de port de main, de port de bras, pour lier ma danse du documentaire à la danse de couple. Il y avait les notions de danse traditionnelle parce qu'on dansait à 4. Et donc, rares sont les danses de couple à 4. Enfin, voilà. Donc, le fait qu'on soit à plusieurs, on allait vers les danses traditionnelles. J'en étais content, mais j'avais pas encore trouvé la musique.
quand j'ai montré cette étape de travail. Et donc on avait dansé à ce moment-là sur une musique sur lesquelles on s'entraînait, on chorégraphiait, donc des musiques drum and bass, jungle, et il y a quelque chose qui ne marchait pas. Qui ne marchait pas parce que la musique collait trop au mouvement de danse, aux gestes, et à toutes nos prises d'espace, etc. Il y avait quelque chose de trop lisible. Et peut-être aussi quelque chose qui gâchait le mouvement. C'est-à-dire que des fois la musique est tellement prenante, elle prend le dessus sur les gestes. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la musique et que la danse n'arrive pas à égaler la musique. Ou du moins on ne va pas pousser tous les curseurs en termes d'énergie pour aller chevaucher et être au même stade niveau énergie de la musique. Voilà. Donc, la musique ne marchait pas, mais on avait montré ça comme ça. Et les retours que j'avais eus, c'était que, donc voilà, que ça fonctionnait pas, qu'elle n'arrivait pas à lire, elle n'arrivait pas à voir, ok, c'était bien, mais c'était démonstratif, etc. Et de là, s'en est suivi un débat, une réflexion, des questions que je lui ai posées sur le show et les pièces chorégraphiques. Je lui ai dit que j'avais l'impression pour l'instant de faire un show. Voilà. Et pour l'examen, on doit préparer une carte blanche, une pièce. C'est différent. Et on va voir tout à l'heure un peu les critères, selon moi, qui constituent une pièce de danse et qui constituent un show. Ok. On n'était pas, pour l'instant, dans une écriture de pièce chorégraphique. On était dans un show. Et donc, il y avait un problème. Et je lui ai dit que j'avais l'impression, pour l'instant, dans les cartes blanches que j'avais proposées au pôle supérieur, de toujours être dans un show, de ne pas arriver à susciter des émotions autres que celles qu'on a après une grosse performance technique, un peu de l'admiration ou des choses qui en jettent. Voilà. Moi, j'avais l'impression d'être toujours dans ce registre et de ne pas arriver à aller dans un registre plus émotion, enfin, avec un champ plus large au niveau des émotions. Donc, voilà, il y avait comme quelque chose que j'arrivais pas à déverrouiller et que j'avais pas encore bien expérimenté pendant mes années au pôle supérieur. Ok, je lui ai dit ça et j'ai laissé un peu les choses se faire. J'ai composé une musique qui était totalement différente de ce sur quoi on avait dansé pendant qu'on avait montré à ma professeure. Une musique plus ambiante avec, il me semble, zéro percussion. Donc pour une danse qui se danse à la base sur la drum and bass et la jungle, ça pouvait peut-être dénoter. Il y avait un contraste intéressant. Ok. Il y avait beaucoup de sons synthétiques, de synthétiseurs. Il y avait une autre écriture musicale. Et je ne l'avais pas encore testé sur la pièce, sur mes danseurs qui constituent la pièce. Et donc j'ai fait la musique dans mon coin. Et il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai remontré une étape de travail de ma pièce à un autre professeur. Une professeure de danse classique. Et là, ça a marché. Là, on était dans quelque chose d'intéressant. C'est pour vous dire que un des premiers critères, la musique. C'est pas pareil. On n'a pas la même musique dans un show et dans une pièce chorégraphique. On va détailler tout cela après. Je continue de décrire un peu ce processus de création, comment j'en suis arrivé à ma pièce La Guinche, à la finalité. Là, ça a marché avec ce professeur de danse classique parce que j'avais composé la musique, etc. Et il y avait quelque chose qui se passait, un contraste, etc. Ça suscitait autre chose. D'autant plus que j'ai eu la chance, avec la tournée Fantasy Minor, de jouer au Mont-Saint-Michel. Donc c'était une expérience folle, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Une expérience folle, on était arrivé tôt dans l'après-midi, et donc on avait un peu quartier libre, on visitait un peu les alentours. Et là, il y a un moment, je m'arrête dans une salle qui résonne, et c'était la salle où on allait jouer le soir. Je m'arrête dans cette salle-là,
Et on commence à se faire entourer par un groupe d'élèves sud-africains. Et parce qu'ils avaient tous le même t-shirt, etc. On voyait bien que c'était une école. Et là, ils se mettent à chanter. Un chant un peu gospel, religieux. En plus, ça résonnait puisqu'on était dans une salle un peu d'église. C'était pas vraiment l'église du Mont-Saint-Michel, mais c'était le réfectoire, pour ceux qui connaissent. Voilà. On était dans cette salle-là, et là, ils commencent à chanter. Il se passe quelque chose de dingue. Des frissons. Et j'enregistre la musique. Et ouais, j'enregistre la musique avec mon téléphone. Et sur le moment, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais juste que j'ai l'occasion d'enregistrer un truc incroyable. Voilà. Bon, mon téléphone n'a pas une qualité incroyable pour enregistrer le son. C'est pour ça que j'ai un micro. Mais il se passe quelque chose. Pendant 1 ou 2 semaines de battement, j'ai cette bande son de 3 minutes d'un chant sud-africain. Je connais pas du tout ce que c'est, etc. Et j'ai ça. Et donc je l'ajoute à ma bande son. Et là, c'est fort. Il se passe vraiment quelque chose. Et vous entendrez, il n'y a pas de souci, je sortirai, c'est une promesse, je sortirai la bande son originale de la pièce, la guinche, celle de mes examens, sur YouTube. Et je tease un peu longtemps à l'avance quand même, mais il y aura un documentaire, ça c'est sûr. Voilà. J'ai cette bande son. Ce chant sud-africain, les sons synthétiques, la danse drum and bass mélangée à la danse de couple et les danses traditionnelles. Voilà, là on est dans un espèce de contraste, une narration, des influences qui s'entrechoquent et on est sur quelque chose d'intéressant. Et ma professeure de danse classique valide. Elle valide à fond. En tout cas, trouve le truc très intéressant et un peu surprise. De par la danse, la musique aussi, enfin le mélange est cool. J'en suis très content. D'autant plus que j'avais fait en j'avais fait cette démonstration d'étape de travail dans la surprise, dans la confession de mes danseurs. C'est-à-dire que je leur avais pas dit que j'avais cette bande son là auparavant de montrer l'étape de travail. C'est juste 1 minute avant de passer devant ma professeure, je leur dis bon les gars, j'ai totalement une autre bande son. On fait la même chose que d'habitude. On s'en fout, on n'a pas de repères, il n'y a pas de tempo. On se suit, on kiffe, et voilà. Et donc, je leur avais pas dit. Et c'était tout nouveau, et c'était vraiment cool. C'était trop, trop cool. Et donc, voilà, pour raconter un peu cette anecdote avec ma professeure de danse classique. Et on passe à autre chose. Je rajoute des éléments sur la musique pour enrichir le tout. Sur le chant des Sud-Africains, je rajoute aussi des sons de synthétiseurs, donc ça prend plus d'ampleur. On est sur un espèce de chant gospel synthétique, c'est trop bien. Je kiffe de ouf ce que ça apporte à la pièce et l'écriture que ça amène, c'est vraiment trop trop cool. Je suis trop content. Voilà. C'est une grande introduction à la vidéo pour vous parler d'écriture chorégraphique, de musique. Là, c'était surtout pour parler de musique. Et ça, c'est un des points pour moi qui me semble fondamental dans l'écriture d'une pièce chorégraphique et d'un show, la musique. C'est-à-dire que dans un show, il y a plusieurs critères qui font qu'on arrive à cette pensée, mais dans un show, la musique va coller à la danse. Dans le sens où elle va illustrer la danse, elle va être performative, démonstrative, elle va envoyer de la patate, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de vidéos qu'on peut voir sur YouTube où il y a des 30 danseurs, 30 meufs sur scène avec des positions, vous savez, en V comme ça, en triangle. Ça fonctionne, c'est beaucoup d'effets de groupe, la musique qui rajoute un truc sensuel, enfin ça vient vraiment appuyer les pas de danse. Là où l'écriture musicale d'une pièce chorégraphique, moi, me semble différente. On va pas forcément illustrer chaque pas, on va illustrer des émotions dans la musique. On va pas illustrer la danse, tu vois. On va illustrer l'histoire à travers la musique. Donc, c'est-à-dire des émotions, un endroit, j'en sais rien, moi, si on est dans
Dans un grand endroit, on va avoir une musique avec de la reverb qui prend de la place. Voilà, il y a plein de petites subtilités à trouver dans la composition musicale qui fait qu'on va tendre vers de la narration dans une pièce chorégraphique. Ok. Donc je vous ai dit pour moi la différence musicale entre un show et une pièce. L'illustration des pas de danse, là où dans une pièce on va peut-être venir illustrer l'histoire, la narration, un espace, une temporalité aussi, des énergies, plus que des pas de danse, vous avez compris. Ok, donc ça c'était pour la musique. Il y a aussi un autre critère qui moi me semble intéressant, intriguant du moins, ça va être l'endroit où on joue le spectacle, donc le show, les pièces de danse. Il me semble, c'est encore mon avis et vous savez, vous êtes habitués maintenant, on en débat, vous m'envoyez des messages sur Instagram pour me dire je suis pas d'accord avec toi, ok, il n'y a pas de souci, pas de jugement de valeur, on est bien, ok. Il me semble que les pièces chorégraphiques, tu peux pas les jouer n'importe où. Bon, j'ai pas l'impression de révolutionner quoi que ce soit en disant ça. Mais les pièces chorégraphiques, on a plus l'habitude de les voir jouer en théâtre, dans des grands endroits, dans des théâtres à l'italienne, des trucs comme ça, plus que dehors. Voilà, parce que rester 1h30, 1 heure dehors, debout pour voir une pièce, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Alors que quand tu vas faire un show, ça se présente moins dans les théâtres. Ça se présente plus dans d'autres endroits. Des concours, des dehors, dans des street shows. Voilà, donc pour renouer aussi avec cette culture des danses de rue. On va le jouer plutôt pendant comment dire, pas des festivals, mais ouais, dans des moments, des événements où il y a plusieurs choses et pas qu'une pièce. Parce que la pièce chorégraphique, tu vas au théâtre voir ta pièce, tu vas en voir qu'une, ça te fait une soirée. Quand tu vois un show, t'aimerais en voir plusieurs parce que un show, c'est pas la même durée. Et ça, c'est mon autre critère, selon moi, la durée. Les pièces ne durent pas pareil que en général, qu'un show. Encore une fois, ça peut se discuter parce qu'il y a des très courtes pièces. Fantaisie mineure, ça dure pas si longtemps, ça dure 30 minutes. Mais 30 minutes, c'est un trop gros show déjà, tu vois. Pour moi, un show, c'est plus court, je pense. Un show, c'est... bon, il n'y a pas de temps parfait de vérité, mais c'est du 5 à 15 minutes, tu vois. Et parce que on va aussi atterrir sur d'autres critères, mais c'est des temps plus courts parce qu'on raconte pas les mêmes choses. Dans une pièce chorégraphique, on va essayer de prendre le temps de raconter, d'avoir l'histoire, d'avoir la bande musicale, des émotions. On va avoir plein de choses. Tous ces éléments, dans une pièce chorégraphique, on va mettre du temps à les développer pour aller en profondeur. Là où dans les shows, ça va être condensé et ça va être des moments, ça va être beaucoup d'action en fait. Ça va être tout le temps des moments forts. Donc tous les effets, tout ce qui compose les spécificités d'une pièce en termes de chorégraphie, j'ai l'impression que c'est condensé dans un show de danse. Pour faire en sorte de tout le temps réveiller le spectateur, qu'il soit tout le temps à l'affût, qu'il soit tout le temps impressionné, qu'il en prenne plein les yeux. Alors que si tu fais ça pendant une pièce de danse, pendant 1h20, et j'en ai fait l'expérience, si tu envoies tout le temps pendant 1 heure, c'est horrible. C'est infernal à voir parce que déjà tu es assis dans ton fauteuil pendant 1h20, c'est comme un film d'action, il y a trop d'effets spéciaux, tu vois, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie en fait, de rester accroché tout le temps, un truc comme ça. C'est pour ça que les shows, on est sur des formats plus courts, parce qu'on envoie la patate pendant 5 à 15 minutes et on n'en parle plus. Donc c'est pour ça aussi que ça fait partie les shows d'un cadre où il y a plusieurs spectacles, plutôt qu'un événement où tu vas avoir qu'un show de 15 minutes. Ça serait beaucoup de déplacements pour très peu de temps sur place, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai un peu dit mes critères par rapport au show et aux pièces de danse. La durée, la musique, le lieu de diffusion
Et voilà, pour moi, c'est une combinaison de critères, bien évidemment. On va pas extraire un critère de ça et dire ah bah s'il n'y a pas ça, c'est une pièce de danse ou un show. Pour moi, c'est une combinaison de critères qui font qu'on appelle une danse telle danse, un show, etc. Voilà. On définit rarement quelque chose que par comment dire, par un mot. Euh, une culture, une danse, une esthétique, un événement, pour moi, c'est une combinaison de plusieurs choses qui constituent ce mot, cet événement, ici le show et les pièces de danse. Voilà, petit aparté. Ok, très intéressant, je trouve, parce que j'étais dans une direction de show au début de l'écriture de ma pièce La Guinche, qui dure 6 à 8 minutes. Donc, encore une fois, le critère de la durée, si on prend que ça n'a pas lieu d'être. C'est une très courte pièce, une carte blanche. Ok. Je vous ai un peu établi les critères. Je vais vous parler un peu maintenant d'exemples précis que j'ai en tête où je me suis dit c'est trop un show qui dure longtemps. C'est un, c'est, c'est un long show qui veut être une pièce, etc. Enfin bref, vous allez comprendre. Donc, première petite analyse, c'était la pièce que j'avais été voir To The Bone de La Horde. Pour moi, c'était un bon équilibre entre démonstration, donc performance, technicité, la musique qui envoie, et narration, continuité, fluidité dans l'écriture musicale et chorégraphique. Enfin, il y avait un bon mélange de show et de pièces. J'ai l'impression que c'était... comment dire? Non, j'allais dire un show plus plus, mais non, c'était une vraie pièce. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça aurait pu être facile de tomber dans on fait une pièce sur le jump style, parce que c'était leur sujet. Donc on envoie de la musique jump style, on fait tous les mouvements, on fait des compositions classiques dans l'espace pour les groupes, on fait du face public tout le temps, voilà. On aurait pu tomber là-dedans très facilement. Il y a eu ces choses-là, mais avec des critères que je vous ai dit, avec une musique qui dénote, avec de la narration. Dans cette pièce, il y avait, si je fais très grossièrement, 30 minutes de démonstration sur la musique, etc. Et 30 minutes d'histoire avec un diaporama, des vidéos, des gens qui parlent au micro pour raconter cette danse, comment ils se sont rencontrés, etc. Et c'était trop bien, c'était super intéressant. Et pour moi, c'était une bonne manière de montrer une esthétique, un style de danse. Voilà, comme je vous ai dit, on aurait pu vraiment aller très frontalement et voici ce que c'est le jump style. On vous le montre avec plein de musiques qu'on kiffe, les classiques de la danse jump style. Je sais pas c'est lesquels, mais voilà, on n'est pas allé là-dedans. Et ça, c'était intéressant. Donc pour moi, c'était un bon équilibre entre les codes d'un show et les codes d'une pièce chorégraphique. Alors qu'on aurait pu facilement tomber dans le show. Et donc, un show qui dure trop longtemps, voilà, comme je vous ai dit dans les critères, quand ça dure trop longtemps, un show, 1 heure, c'est fatigant parce que c'est un film d'action. Ça, c'était pour l'exemple avec To The Bone de La Horde. J'ai vu d'autres pièces où je me suis interrogé sur, voilà, sur est-ce que ça n'aurait pas été plus impactant si c'était plus court, si ils avaient enlevé quelques parties, s'ils avaient condensé. Et donc pour moi il y avait la pièce Disco et la pièce Rave Lucide de Mazel Freten. Donc Disco c'était de Princesse Madoki. Encore une fois enfin moi je veux j'évite les jugements de valeur. Je dis juste que par exemple ces pièces-là m'ont inspiré pour faire la mienne, pour réfléchir à ces sujets. Et il n'y a pas de c'est bien, c'est mauvais, je m'en fous. C'est pas ça. C'est que quand j'ai été voir ces spectacles-là, j'ai pas forcément été tenu en haleine pendant 1 heure et quelques. Il me semble que c'était du 1h15, 1 heure pour les deux spectacles. Et donc, parce que c'était beaucoup de shows, mais qui duraient trop longtemps. Donc, avec plein d'effets de groupe, de masse, de la musique qui envoie à fond. Donc, ces moments-là, ça fait super plaisir. C'est super plaisant de les voir dans une pièce
ça amène de la légèreté, mais ça peut pas être, pour moi, hein, encore une fois, ça peut pas être ça pendant 1 heure. Parce que, je vais pas vous dire pourquoi, voilà, j'ai déjà dit. Mais ces moments-là, par exemple, où la musique colle, où on envoie en performance, il y a un côté plus humoristique, ça fait du bien. Et ça ramène de la légèreté dans une pièce quand ça dure 10, 15 minutes. C'est une séquence, c'est une partie. Mais quand c'est tout long, voilà, on tombe dans un autre registre. Et j'ai vu un spectacle récemment, je suis désolé, je retrouverai jamais le nom. Mais c'était une soirée à la Villette où il y avait Damien Jallet et une autre pièce d'un théâtre des Pays-Bas, je sais plus. Voilà, bref. Et ce théâtre de ce pays, je sais plus du tout, pardon. Voilà, mais ce spectacle-là, il était très dense au niveau de la gestuelle, il se passait beaucoup de choses, c'était très puissant. Et il y a un moment, il y a eu ce côté de légèreté humoristique. Et en tant que spectateur, waouh, ça faisait trop du bien en fait. C'était tellement une mise à jour de ton attention de spectateur. Et ça fait du bien. Et heureusement que cette partie-là que j'ai appréciée dans cette pièce n'a duré que 15 minutes. Parce que sinon, ça aurait été trop long, répétitif, etc. Voilà. Et pour moi, des fois, il y a un écart flagrant entre des shows trop longs qui se veulent des pièces et des bonnes pièces. Voilà. Et j'ai entendu un commentaire assez intéressant de la part d'une de mes professeurs qui parlait de la pièce Disco. Quelle est la plus-value, la valeur ajoutée à ce qu'il venait de montrer sur scène? Parce qu'on était complètement dans une démonstration de, de ce qu'on peut faire sur la danse, sur la musique disco, donc avec du whacking, du voguing aussi. Il n'y avait pas de house, je crois. Mais voilà, avec des danses comme ça, c'était complètement une démonstration avec quelques tableaux mis en scène, plus narration avec des personnages, etc. Mais c'était très démonstratif en fait. Et voilà. Et donc on était resté sur notre faim un peu en voyant cette pièce. Et ma professeure m'avait dit, qui était là pendant le public, quelle est la valeur ajoutée à ce qu'on vient de voir? Quelle est la différence avec ce qu'on fait en club, avec ce qu'ils faisaient en club dans les années 80? À la limite, tu vas en club, bah, tu vois la même chose, si ce n'est même mieux, parce que tu peux danser avec eux, enfin, tu peux boire un verre, tu peux discuter avec eux, c'est même peut-être mieux, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a un moment, quand tu passes sur scène, c'est pour raconter quelque chose en plus que la danse que tu vois dans la rue, la danse populaire, la danse en club. Parce que si c'est exactement ce que tu vois dans ces canaux de diffusion de la danse, bah, à quoi bon payer ma place 15 balles pour venir voir ça, tu vois? Je pense que j'irai pas au cinéma si filmer la vie telle qu'elle est, voilà, tu vois, sans une histoire particulière, fictive, romancée, avec des choses qui n'existent pas, tu vois. Après, c'est des avis, et ces films existent, ces pièces collées à la réalité existent, hein. Mais c'est pas moi ce que je kiffe forcément voir. Voilà. Mais voilà, il y a cette réflexion aussi qui était intéressante. À quoi bon aller en théâtre si c'est pour voir ce que tu vois déjà en club, en soirée, en vidéo, tu vois? Bon, ça c'est. Et je pense que c'était une réflexion très intéressante. Parce que c'est vrai. euh, Si je veux voir un spectacle de house, aujourd'hui, une pièce chorégraphique de house, bah, je vais pas au théâtre. Bah, je vais à un battle, je vais dans une jam. Pareil pour le hip-hop. J'ai rarement vu des pièces qui m'ont fait de hip-hop, qui m'ont fait vibrer, qui ont suscité en moi des émotions telles que je les ai ressenties en battle, en jam, etc. Parce que tu racontes pas la même chose quand tu fais une pièce. Et j'ai l'impression que les écritures plus, comment dire, plus connues et normalisées en termes de pièces chorégraphiques, c'est pas forcément des outils qu'on a dans les cultures hip-hop, les cultures populaires. Voilà. C'est peut-être aussi un élément de réponse de, si vous avez vu la vidéo précédente avec Oswald, pourquoi on voit pas de jazz sur les scènes.
Enfin, qu'est-ce qu'on apporte en plus de ce qu'on voit à la télé, dans les concerts? Qu'est-ce qu'on vient narrer en plus, tu vois? Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit dans les bonnes pièces de danse en théâtre, ils racontent quelque chose en plus, comme les bons films. Ils viennent mettre en lumière des subtilités, des spécificités pardon, de la danse que tu n'avais jamais vues. C'est pour ça que, et je renoue avec le début de la vidéo, c'est pour ça que euh, ce bloc qu'on avait chorégraphié dans ma pièce sur la musique drum and bass, il y avait des détails qui n'étaient pas mis en valeur parce que la musique, elle était trop présente. Elle venait pas souligner les bonnes choses. Et c'est le même travail, je pense, avec la lumière. C'est encore un autre sujet de vidéo, la lumière. Je m'y connais pas assez. Mais voilà. Donc ça, c'était un peu le point central, une des conclusions de la vidéo. C'est ce que tu vas voir en théâtre, c'est plus... Ça va plus loin, plus en profondeur, parce que la durée, la musique, combinaison de critères que je vous ai dit, que les shows. Voilà. Les shows, j'ai l'impression que c'est plus des... C'est marrant de dire ça, mais des... Vous voyez ce que je vous ai dit par rapport au club, aux émissions, aux concerts, aux battles. J'ai l'impression que les shows, c'est des moments qu'on a sortis de ça, de ces endroits, pour en faire un spectacle à part. C'est marrant de dire ça, tu vois, je sais pas. C'est une réflexion. C'est des moments qu'on a sortis, qu'on a rechorégraphiés, remis en scène, pour que ça soit pas que de l'impro, voilà. C'est ce que je pense. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais ouvrir sur un point euh, qui, moi, m'a fait beaucoup de bien dans mes choix artistiques en termes de danseur-interprète. Et il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. C'est quoi les métiers dans la danse? euh, T'es pas... Il y a 1 milliard de manières d'être danseur-interprète. Tu vois ce que je veux dire, de danser. Tu vas pas seulement... donc je vous ai dit, hein, il y a les pièces, il y a les shows, il y a les émissions. À une certaine époque, maintenant ça se fait moins. Il y a les concerts, il y a la danse en club, il y a les battles. Et en fait, c'est des corps de métier tellement différents, c'est totalement un travail différent. Je vous ai dit, il y a des danseurs qui sont très bons sur scène, parce que interprétation, parce que ils prennent leur temps pour développer quelque chose. Mais s'ils font ça en battle, ils se font manger. Parce que en battle, c'est 1 minute les passages, donc t'as pas le temps de développer je ne sais quoi. En voix, tu vois. En voix sur la musique impressionne les gens. C'est pas pareil que danser en scène, sur un concert. Parce que si t'es trop devant le chanteur, la chanteuse, bah ça va pas, tu vois. Et c'est vraiment des apprentissages différents. Et nous, au pôle supérieur, on nous a appris à voilà, danser sur scène je veux dire sur scène dans les théâtres, par rapport à l'interprétation, l'écriture. Nous, on a plus appris ces codes-là. Et moi, j'avais du mal avec ces codes-là parce que, si vous me suivez, vous connaissez peut-être un peu mon parcours, mais je viens de la culture hip-hop, des battles, des shows, et j'avais plus cette culture-là. Et donc, c'était compliqué de faire la passerelle avec l'écriture des pièces chorégraphiques. Parce que j'avais pas les critères, je savais pas quoi composer musicalement. Voilà, j'avais pas tout ça en tête. Et c'est vraiment des corps de métier différents. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans pour les danseurs qui se cherchent sur scène, qui veulent danser mais qui ne savent pas quoi danser. Et il y a encore des trucs d'émission là. Danser pour les ballets jazz art de Raza dans les années 80, les émissions, c'est un taf, tu vois, où tu bosses à l'émission. Donc c'est un show différent à chaque fois. Les Twins en concert avec Beyoncé, c'est un travail différent. Les Twins, tu les mets sur scène, dans une pièce, je sais pas. Je suis pas sûr. Après, comment dire, ils sont trop chauds, y a pas de souci. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. C'est pas ils sont pas bons parce qu'ils font pas de la pièce chorégraphique en théâtre, etc. Je vais pas aller dans ces discours-là. Mais voilà, ils ont tellement une danse qui colle au show, à la performance, à la technique. Je sais pas si un duo comme eux pourrait tenir sur une pièce de 1 heure, quoique un duo de 30 minutes, je donnerais cher
pour voir ça. Mais si tu les mets dans un groupe avec 10 autres danseurs, compliqué. Ça, par contre, compliqué. Et ça, c'est le cas pour plein d'autres danseurs, hein. Voilà. Et encore une fois, ceux qui dansent pour les shows, pardon, pour les concerts derrière, je sais pas, j'ai vu Beyoncé parce que ça a tourné en ce moment, les danseurs derrière. Pas sûr qu'ils arrivent à raconter quelque chose dans les pièces. Parce que tu racontes pas quelque chose sur scène dans les concerts de chanteurs comme ça. Tu mets en valeur l'artiste, tu crées de l'image sans forcément créer de la narration, il y a un contraste avec la chanson, etc. Voilà, il y a tous ces contrastes, vous avez compris. Voilà pour moi la différence entre un show et une pièce et tous ces corps de métier différents dans la danse. Il y a vraiment moyen de trouver son chemin qui te correspond. Donc le show, les pièces, l'émission, les concerts, la danse dehors, la danse à l'intérieur, en salle de théâtre, il y a plein de trucs à trouver. C'est vraiment intéressant. Et je voulais vous faire part de cette vidéo parce que j'étais en pleine constitution de ma pièce pour l'examen et que je voulais un peu synthétiser ma pensée, le petit blocage que j'ai eu pendant 2 semaines où je me suis dit, j'arrive pas à passer au-dessus, j'arrive pas à aller sur une autre écriture en termes musique et danse chorégraphique. Voilà, c'était tout pour moi, c'était en capostique. Encore une fois, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous êtes encore là, mais je continue les vidéos pendant l'été, je vais encore plus m'investir l'année prochaine. C'est pas une promesse, c'est ce que je vais faire parce que je me concentre à fond sur Fantasy Minor. Et donc j'aurai pas mal de temps, des fois pendant un mois, pour faire des vidéos, etc. Je bosse sur des nouveaux formats. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Et enfin, je sors du cadre scolaire, études. Donc j'ai hâte de me lancer là-dedans, voir ce qui vient à moi, où je vais, vers qui je vais. Et voilà. On continue sur les vidéos, sur les podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, voilà. N'hésitez pas à suivre les projets, à vous abonner, à vous tenir au courant. Merci à tous.